Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Sans plus tarder, commençons cette édition de ce jeudi le 29 mai 2025 avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé une réunion sur l'initiative Digiliance pour la formation numérique des jeunes. Alors la réunion a porté sur les derniers développements de l'initiative, notamment les préparatifs en vue de son lancement prévu en septembre prochain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à former une génération qualifiée dans le domaine du numérique. En voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, ainsi qu'avec le général Ashraf Salem Zahir, directeur de l'Académie militaire égyptienne. L'entretien a porté sur les derniers développements de l'initiative de Digiliance, notamment les préparatifs en vue de son lancement prévu septembre prochain. À cet effet, une plateforme d'inscription en ligne a été mise en place, tandis que les efforts se poursuivent pour finaliser les aspects techniques et logistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette ambitieuse initiative. Le ministre des TIC a précisé que cette formation est ouverte à tous les jeunes Égyptiens, hommes et femmes, issus de différentes disciplines et de toutes les régions du pays. Le programme comprendra divers niveaux de formation, un diplôme intensif, un diplôme spécialisé, un master professionnel et un master académique. L'ensemble des formations, y compris l'hébergement, la restauration et l'encadrement, sera offert gratuitement. Le contenu pédagogique intégrera un large éventail de compétences techniques, linguistiques, personnelles, de leadership, ainsi que des compétences pour le travail de pigiste. Le président a été informé des différentes étapes du programme qui débutera par une phase d'apprentissage théorique suivie d'un stage pratique en entreprise. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'achever les préparatifs dans les délais fixés tout en explorant des moyens d'élargir le nombre de bénéficiaires afin de renforcer, tant en qualité qu'en quantité, les compétences nationales dans le domaine des technologies de l'information. Le président a enfin réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre les efforts de transition numérique et de modernisation de l'infrastructure technologique du pays. Le moufti d'Égypte, Nazir Mohamed Ayed, également chef du secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde, a condamné dans les termes les plus forts ou les plus fermes l'incursion faite par des centaines de colons israéliens dans la mosquée d'Al-Aqsa menée par des ministres et des responsables du gouvernement de l'occupation israélienne. Selon le moufti d'Égypte, il s'agit d'une agression qui révèle une arrogance et reflète un colonialisme qui profane les valeurs sacrées de l'islam et bafoue le droit international et la légitimité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelghati est en visite au Maroc pour examiner le renforcement des relations entre les deux pays. Le ministre doit discuter avec de hauts responsables marocains des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en plus de l'échange de vues sur les défis régionaux et le soutien de la sécurité et la stabilité de la région. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé une réunion du comité ministériel chargé de la gestion de la dette publique extérieure et de l'organisation de l'emprunt extérieur. Madbouli a renouvelé son engagement à poursuivre les efforts du gouvernement pour atteindre l'objectif de durabilité de la trajectoire descendante de la dette extérieure. Il a appelé à maintenir cette approche à moyen et long terme et à travailler à attirer davantage l'investissement étranger dans de nombreuses opportunités d'investissement prometteuses dans divers domaines et secteurs.
Toujours concernant le Premier ministre, il a assisté à la signature d'un partenariat égypto-américain pour la fabrication et l'exportation de produits pharmaceutiques et de compléments nutritionnels, en particulier vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Il s'agit d'un partenariat entre la société Holding pour les médicaments, les produits chimiques et les fournitures médicales relevant du ministère du secteur des Affaires publiques et la société américaine Dawa Pharma. Selon Manbouli, cet accord témoigne de la confiance des investisseurs dans les capacités industrielles de l'Égypte, notamment du secteur pharmaceutique. Tendance mondiale, opportunités locales, c'est le titre d'un rapport publié par le Centre d'information et de soutien à la décision du Conseil des ministres. Un rapport qui explore les pistes d'investissement dans plusieurs secteurs stratégiques, de l'industrie à l'énergie, en passant par l'économie verte, le tourisme, mais aussi l'intelligence artificielle et la géopolitique. Voici les détails. Dans un monde en mutation, l'intégration aux chaînes de valeur mondiale constitue un enjeu majeur pour l'Égypte afin de soutenir la croissance économique. Ainsi, dans le secteur de l'industrie, le rapport du Centre d'information et de soutien à la décision du Conseil des ministres dresse l'éventail de nombreuses opportunités prometteuses qui permettront à l'Égypte de rentrer dans les chaînes de valeur, notamment dans la fabrication des puces électroniques, les véhicules électriques et l'artisanat local. Les puces électroniques représentent le plus important intrant pour de nombreux domaines industriels que l'Égypte veut conquérir, avec en tête les voitures solaires et électriques, les appareils médicaux, les industries électroniques et les panneaux photovoltaïques, indispensables aux stations d'énergie renouvelable. En effet, le marché des puces électroniques est un vaste marché en croissance, au cœur d'une compétition acharnée entre les grandes puissances économiques mondiales. Les ventes de puces électroniques devraient atteindre 687,38 milliards de dollars en 2025, avec une augmentation de 12,5% par rapport à 2024. Et l'on prévoit qu'elles dépasseront plus de 1000 milliards de dollars d'ici 2030. La localisation de cette industrie en Égypte contribuerait à renforcer le développement économique. En 2024, le Conseil national pour la localisation de la technologie de l'industrie des puces électroniques et des cellules solaires a été créé. De nombreux projets connexes sont en cours, parmi lesquels la Silicon Valley égyptienne, l'usine de silicium métal, les usines de production de silice et les projets de production de transistors organiques. Autre opportunité, le marché des voitures solaires connaît aussi une croissance importante, pouvant atteindre 47,11 milliards de dollars en 2031. Quant aux exportations mondiales de voitures électriques et hybrides, elles ont atteint 12,3 milliards de dollars en 2023. L'artisanat local constitue un autre atout pour l'Égypte. Le rapport du Centre d'information et de soutien à la décision du Conseil des ministres met ainsi l'accent sur les opportunités que présentent les industries traditionnelles et l'artisanat local, afin de renforcer le développement économique dans les gouvernorats et de réduire la dépendance aux importations. Le ministre de l'Industrie, Kamel El Wazir, a examiné les défis que le secteur du fer en Égypte doit relever, les moyens de le moderniser et augmenter sa capacité concurrentielle au niveau régional et international. El Wazir, également vice-premier ministre chargé du développement industriel, a tenu une réunion avec les principaux producteurs du fer en Égypte en vue d'élaborer une feuille de route globale pour renforcer l'industrie du fer en Égypte. Il a affirmé que la promotion de ce secteur est une importance stratégique pour soutenir les chaînes de production, augmenter la valeur ajoutée, permettre aux fabricants d'élargir leur production et d'accéder au marché étranger. On va s'intéresser aux exportations de pommes de terre, qui ont augmenté de 30% au cours de la période comprise entre janvier et mai 2025, comparé à la même période de 2024 selon le ministère de l'Agriculture. Cette hausse significative des exportations est due à la coopération entre le ministère de l'Agriculture et le projet de lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre, a affirmé le ministre de l'Agriculture, Ala Farou. L'Égypte est le 5e exportateur mondial et le 11e producteur de pommes de terre mondial, mais le premier sur le continent africain. La Russie et l'Union européenne sont les principaux clients.
On apprend également dans l'actualité que l'Égypte a inauguré des voies d'entrée prioritaires à l'aéroport international du Caire, exclusivement réservées aux ressortissants de l'Union africaine afin de faciliter leur entrée et les échanges croissants avec l'Afrique. Selon le ministre adjoint des Affaires étrangères, Ihab Awad, ce lancement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour répondre au flux croissant de visiteurs africains en Égypte. Awad a affirmé qu'il s'agissait de l'une des nombreuses mesures prises par les institutions publiques pour renforcer l'identité africaine de l'Égypte. Selon lui, cela reflète l'engagement du Caire à approfondir ses relations avec ses partenaires africains et à renforcer les liens bilatéraux. Et à la une de l'actualité sportive, c'était l'une de ces soirées de rêve pour le club El Ahly. Quelques 30 000 supporters ont explosé de joie au terme d'une large victoire 6-0 contre Farco FC hier soir pour célébrer un 45e titre de champion dans l'antre mythique du stade international du Caire. El Ahly conclut ainsi une saison mouvementée sur une note triomphale avant de se tourner vers la Coupe du Monde des clubs. Voici un commentaire. Les Diables Rouges n'avaient besoin que d'un match nul pour sceller leur couronnement, mais ils ont choisi la manière forte en infligeant une correction à leur adversaire. Cette démonstration leur a permis de devancer de 2 points le Pyramids FC, pourtant large vainqueur face à Ceramica Cleopatra 5-1. Fort de ses 6 buts avant la rencontre de retour de blessure, l'international palestinien Oussama Bouali a brillé de 1000 feux avec un quadruplé. Le 5e but a été inscrit par Hezm Shahat d'une frappe puissante du pied droit avant que Imam Achour ne scelle le score après une passe décisive d'El Shahat lui-même. Grâce à son but, Imam Achour termine en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations. Nommé entraîneur intérimaire après le départ du Suisse Marcel Koller, consécutif à l'échec en Ligue des champions africaine, Ahmed El Nahas a réussi une série parfaite de 6 victoires consécutives. L'Ahli a battu successivement Petrojet, Haras El Houdoud, El Masri, Ceramica Cleopatra, El Ahli et Farco puisqu'il est le Pyramids FC. La fête a été teintée d'émotions, marquant la fin d'un cycle pour plusieurs figures du club. Akram Taoufi, en fin de contrat et annoncé au Qatar, n'a pu retenir ses larmes. Ali Ma'loul, pilier du flanc gauche depuis 9 saisons, a été acclamé par les supporters dans ce qui pourrait être sa dernière apparition sous les couleurs rouges. Le défenseur Rami Rabia et le Marocain Yahya Tayatallah sont également pressentis pour quitter le club. Le nouveau chapitre devrait s'ouvrir dans les prochaines heures avec la nomination attendue de l'Espagnol José Riveiro. Il aura pour mission de préparer l'équipe pour la Coupe du Monde des clubs, principal objectif de fin de saison qui débutera le 15 juin. On a largement le temps de vous proposer les nouvelles en bref. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé que 12 nouvelles universités nationales privées ouvriront leurs portes à partir de l'année scolaire 2025-2026. Outre l'université nationale privée de Ain Shams, qui élira résidence à la nouvelle capitale administrative, les nouvelles universités seront situées dans les gouvernorats de Suez, Beheira, Sohag, Kafr el-Sheikh, Fayoum, Gharbeya, Luxor, Damiet, mais aussi Monofeya et à la Nouvelle-Vallée. On peut lire également que pour la première fois en Europe, le musée du Louvre présente une exposition majeure sur le sultanat mamelouk qui correspond à la période entre 1250 et 1517 qui vise à aborder dans toute son ampleur et sa richesse cet âge d'or du Proche-Orient islamique en l'inscrivant dans une perspective transrégionale. Il s'agit d'une immersion sobre au cœur de la culture mamelouk où s'illuminent manuscrits rares, objets d'art et récits de grands bâtisseurs. L'exposition se déroule jusqu'au 28 juillet. Allez, place à présent à nos soirées musicales de ce week-end. Ce soir, le théâtre Asr el-Nil organise une soirée en hommage à la diva Kalsoum, surnommée l'astre de l'Orient. Elle est considérée en Égypte et au Moyen-Orient comme la plus grande chanteuse du monde arabe avec sa voix d'or.
Ce soir également à l'Opéra d'Alexandrie, cette fois-ci, la troupe du patrimoine de la musique arabe anime une soirée en hommage à la grande chanteuse Faiza Ahmed. Faiza Ahmed s'est faite remarquer pour sa voix mezzo-soprano rugueuse et agréable à l'écoute. La soirée est dirigée par le maestro Mohamed El Moughi. Et on conclut avec une troisième voix emblématique de la chanson arabe. Et ça se déroule demain à l'Opéra du Caire, qui anime une soirée de musique arabe avec les plus belles chansons du duo de Feu, lequel a coopéré beaucoup ensemble, à la vie comme à la radio et à l'écoute. Le compositeur Balir Hamdi et la chanteuse algérienne Warda. Balir est connu pour ses œuvres très originales, audacieuse et moderne, alors que Warda excelle à la perfection dans les chansons sentimentales avec plus de 300 chansons de son vivant. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. Une très agréable journée à vous et à très bientôt. Au revoir.